Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Baumann-Autain. Bonjour Sandrine. Bonjour Philippe. Sandrine, tu nous viens de la Chocolate Academy. Tout à fait. Alors ce nom vous parle, je suppose, parce qu'on a déjà reçu Martin Guez et Philippe Bertrand, qu'on ne présente plus, qui est venu de nombreuses fois. Donc tu travailles avec eux? Voilà, tout à fait. J'ai rejoint l'équipe de la Chocolate Academy Cacao Barry France à Meulan depuis 6 mois. Et donc je travaille aux côtés de Philippe Bertrand, meilleur ouvrier de France chocolatier, que tu as déjà eu le plaisir de recevoir. Donc c'est à ton tour de venir nous voir. Oui. Je t'en remercie. Je suis ravie d'être là. Et nous allons donc traiter Noël. Oui, nous allons commencer. Tout à fait. Noël approche à grands pas et donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une bûche 3 chocolats Alunga Inaya Zephyr. D'accord. Donc on va commencer par le biscuit. On a des blancs d'œufs, du sucre en poudre, tout à fait, de la farine, du cacao plein arôme. Voilà, exactement. Donc de chez Cacao Barry. Oui. Le gruet de cacao, encore du sucre, des œufs entiers et des jaunes d'œufs. Voilà. Alors je t'écoute. Donc on va commencer dans un premier temps par monter nos blancs d'œufs avec le sucre semoule. D'accord. Donc on va récupérer un bol. Donc le petit batteur, qui est quand même utile en cuisine. Si vous n'en avez pas, tout simplement vous les montez à la main, ça va prendre juste un petit peu plus de temps. Même le petit batteur avec les fouets éjectables, oui, tout à fait, ménagers, ça prendra juste un petit peu plus de temps. Ça peut faire l'affaire. Donc là, dès que les blancs vont commencer à monter, à mousser légèrement, on va y incorporer le sucre. Alors un petit truc, vous voyez, là, tu vois Sandrine, la quantité de blanc est assez réduite. Oui. Dans le batteur, le fouet a un petit peu de mal à ramasser les blancs. Donc ne pas hésiter à dégrafer le fouet lorsque le bloc moteur est rabaissé. On va gagner un petit centimètre et qui va bien ramasser les blancs. Et là, on va voir de suite la différence. Tout à fait. Et on ne va pas les monter trop fermes afin de pouvoir les incorporer facilement dans notre biscuit par la suite et d'obtenir quelque chose d'assez mousseux et de léger. Pour éviter d'avoir des blocs de blanc en neige. Comme on peut le voir parfois. Oui. Donc là, je pense qu'on va pouvoir bientôt les arrêter, Philippe. Ok, tu me dis. Vas-y, tu peux les arrêter. Voilà. Ouais, c'est parfait. On va les mettre sur le côté. On a toujours tendance à serrer les blancs à bloc. Trop serrés. Et là, on se rend bien compte qu'ils sont, regardez, ils sont coulants. Ils tiennent au fouet. Il ne faut pas faire le test sur la tête. Hein. Non, là, on va éviter. Ou alors je le fais sur la tienne si tu le souhaites, mais pas sur la mienne. Non, donc on évite d'avoir quelque chose de très compact. Voilà. Ça va jouer sur la texture au final de notre appareil et on n'arrivera pas à incorporer vraiment nos blancs dans la masse. D'accord. Très bien. Donc on va les réserver. Donc sans le garde de côté, à température ambiante. À température, il n'y a aucun souci, Philippe. Ensuite, on va récupérer un autre bol et on va monter nos œufs entiers, nos jaunes, avec la deuxième pesée de sucre semoule. Tu vois là, la texture, elle est vraiment mousseuse, donc là, elle est parfaite. D'accord. Là, pour les internautes, j'étais à la vitesse 8 sur une échelle de 10. D'accord. Donc, je n'étais pas au maximum. Allez, on va retirer donc le bol. Merci. Voilà. Donc le batteur, on a terminé avec? Oui, nous avons terminé avec. On va récupérer donc cette masse que nous venons de préparer, également notre masse de blanc monté, puis nos 3 autres ingrédients, la farine, le cacao qui ont été préalablement tamisés, et notre gruet de cacao. D'accord. Donc on va commencer par incorporer nos poudres dans ce mélange monté. Donc je te laisse peut-être verser la farine, s'il te plaît. D'accord. Donc progressivement, et là on va le faire à la main. Tu vas pouvoir mettre le cacao, s'il te plaît. D'accord. Voilà, pareil, progressivement. Alors attention, parce que le cacao est très volatile, on peut vite se retrouver avec une masse de poussière. Donc on va obtenir une masse bien cacaotée. Nous allons incorporer ensuite nos blancs montés et on mettra le gruet au final. D'accord. Donc là, on y va. On va bien chercher dans le fond. Alors délicatement, ça ne veut pas dire tout doucement. Hein. Non, 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 c'est juste... Tu vas avec énergiquement quand même. C'est juste qu'on n'est pas avec le fouet à mélanger. Voilà, exactement. Là, on va vraiment chercher. On remonte en fait dans le fond l'appareil au-dessus. Et en même temps, tu peux me verser le gruet, s'il te plaît, Philippe. Voilà, en plusieurs fois. Merci. Comme on est quand même sur une masse qui fait un peu de poids quand même, donc on va l'ajouter progressivement pour ne pas faire retomber l'appareil. Donc pour le torréfier, hein, un four bien chaud à 180 degrés,
Vous disposez votre gruau de cacao sur une plaque, toile silpate, et vous le mettez 8-10 minutes à peu près au four. D'accord. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal, Philippe. On a un appareil qui est bien mélangé, d'accord? Le gruyère qui est bien réparti. Voilà, l'appareil n'est pas retombé. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à avoir à le verser. Donc, on va le verser sur une toile Flexipan entremets qui est commercialisée sur le site. Oui. Donc, elle a la particularité d'avoir un petit rebord. Donc, ça évite que la pâte s'étale. Voilà, et tout à fait. Et tombe. Ce qui est très pratique lorsqu'on a un appareil un peu souple en fait à cuire. Donc, effectivement, ça va éviter que l'appareil ne s'étale plus pendant la cuisson et qu'il pourrait risquer de couler pendant cette cuisson. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour cet appareil. On va le verser. Non, là, le format, juste une petite seconde. Je t'en prie. Le format montre bien que le Flexipan est plus grand que la plaque, mais c'est pas très gênant parce qu'on peut quand même prendre la plaque une fois qu'elle sera pleine et la mettre dans notre four. Oui, tout à fait. Il ne faut pas s'inquiéter de ce petit, de ce petit dépassement. Voilà. Je te laisse le verser. On va verser l'appareil. Allez, tu pourras m'aider à corner l'appareil. Si tu veux, on va faire l'inverse. Allez. C'est un petit peu lourd. Alors, je ne parlerai pas du poids, mais je dirais que tu es légèrement plus grand que moi, Philippe. Non, mais la cuve est lourde, je te garantis. Voilà, donc on va bien répartir notre appareil sur ce tapis. Donc, on va verser tout l'ensemble. Et ensuite, on va venir à l'aide d'une palette bien répartir l'appareil dans le tapis et égaliser en surface. Donc là, comme nous sommes sur un appareil assez souple, il va s'étaler de par lui-même, tout à fait. On va juste l'étaler. Ce qui va juste faciliter la tâche, en fait. Voilà, donc on va venir bien répartir notre appareil. Ce qui est important lorsqu'on cuit un biscuit comme ça, que ce soit pour un entremets ou pour une bûche, c'est d'avoir la même épaisseur partout, d'accord? Sinon, on va se retrouver après cuisson avec un biscuit qui va être sur une épaisseur de 1 cm d'un côté. Et sec. Et sec, tout à fait, desséché et voire peut-être brûlé même au four, et sur 2 cm de l'autre côté. Et au final, nous aurons un montage qui sera complètement incohérent. Donc là, c'est vraiment très important. On n'a plus qu'à l'enfourner. Je te laisse le mettre au four. À mi-hauteur, hein, c'est le mieux. Tout à fait, mi-hauteur à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Donc Sandrine, notre biscuit arrive en fin de cuisson. Oui, tout à fait. Il reste 50 secondes. Donc on va pouvoir le sortir. Oui, on va le sortir dès maintenant. Vérifier la cuisson. À l'œil, il me semble déjà cuit. Tout à fait. On a quand même des fours qui... Un four qui fonctionne qui chauffe bien. Plutôt bien. Voilà, on se rend compte qu'il a bien gonflé. Oui, il a une très belle texture, oui, il est cuit. Donc vous voyez qu'on est sur un biscuit qui... Je le fais avec le doigt pour que vous voyez bien. Donc on est bien sur un biscuit qui est assez souple, d'accord? Donc là, on va le réserver de côté pour pouvoir l'utiliser tout à l'heure. On va le laisser refroidir, redescendre en température. D'accord. On va donc bien évidemment ne pas le laisser comme ça à température ambiante. Là, on va le couvrir, d'accord? On va le couvrir soit avec une feuille de papier cuisson, même avec un tapis silpate. Donc papier cuisson, papier sulfurisé. Voilà, exactement, tout à fait. Un silpate. Voilà, on va le recouvrir et pour qu'il puisse conserver son humidité et sa souplesse. D'accord. D'accord. Et ce que vous pouvez faire aussi également chez vous, lorsque vous allez faire cette bûche, vous pouvez procéder par étapes pour gagner du temps justement. Donc c'est-à-dire faire les différents appareils en amont pour que vous n'ayez plus que le montage au final. Donc le biscuit, vous pouvez le réaliser en avance. Le protéger, comme je vous le dis, donc le filmer, mettre une feuille de papier, le filmer, et une fois qu'il est froid, le congeler directement. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à le ressortir et faire votre montage. Et le démoulage se fait toujours à froid? Oui, tout à fait. Pour retirer le Flexipan. Exactement. Bien Sandrine, on continue par l'insert Inaya. C'est ça, l'insert crémeux Inaya qui sera au centre de notre bûche. Donc en fait, ce crémeux va être réalisé à partir d'une crème anglaise, d'accord, et de chocolat noir cacao barry Inaya 65%. D'où son nom, insert Inaya. Voilà, tout à fait. Donc nous avons de la crème fleurette. Oui, crème fleurette entière, 35% de matière grasse. D'accord, un petit peu de lait. Un peu de lait, du glucose qui va remplacer notre sucre pour avoir un appareil un peu désucré, d'accord. Et le glucose ici va faire en fait, va être un anticristallisant également, d'accord. Ce qui va jouer sur la texture de notre crémeux. Alors une petite question, est-ce que je pourrais utiliser du glucose en poudre? Non, parce qu'on va être sur une texture différente. D'accord. Il faut vraiment rester sur quelque chose, sur le glucose en sirop. En fait, j'essaie de me mettre à la place de l'internaute. Je sais que cette question sera posée. D'accord. Donc voilà.
Comme ça, c'est Pas dit. de glucose, sucre semoule. D'accord. D'accord. Très bien. Le plus simple possible. Et un petit peu de jaune d'œuf. Et bien sûr, le chocolat Inaya. Voilà, exactement. Donc, on va commencer notre crème anglaise. On va commencer par faire chauffer notre mélange de lait, crème et glucose dans la casserole. D'accord. Donc, d'un côté, voilà, on va faire chauffer ce mélange. Et le lait aussi, on avait dit. Le lait, tout à fait. Les 3 ingrédients, voilà. Lait, crème, glucose. On va donc chauffer légèrement. On va pouvoir mettre nos jaunes. On va récupérer, merci, le surplus. Voilà. Pensez à bien corner, hein, ça c'est très important. Tous les petits récipients pour récupérer vraiment le maximum de l'ingrédient. Donc on fait une crème anglaise. Oui. Dans la crème anglaise traditionnelle, on blanchit les jaunes avec le sucre. Bon, ici, il n'y a pas de sucre. Le sucre est remplacé par le glucose qui est dans le lait. Oui. Pensez à mélanger hein, pour bien homogénéiser votre glucose à l'intérieur. Et on va verser tout doucement sur les jaunes. Donc pourquoi 85 degrés normalement et aujourd'hui 89 degrés? Parce que les œufs coagulent à 85 degrés. Tout à fait, exactement. Donc au-delà, on obtiendrait quoi? Des œufs brouillés. Exactement. Donc une crème anglaise avec des gros morceaux voilà. d'œufs coagulés. Qui serait inutilisable et immangeable. Donc on y va progressivement. Je te verse la moitié dans ces jaunes et ensuite nous allons faire l'inverse. Je verse les jaunes dedans. Exactement. Donc on verra, il faudra peut-être baisser un peu la puissance de la plaque. Voilà. Allez. Vas-y, je t'en prie. Je te donne le fouet, je récupère ma maryse. Donc très important, une crème anglaise pour la cuire, toujours mélangée pendant la cuisson, d'accord? Ah oui, 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 sans arrêt. Toujours mélanger sans arrêt. Et mélanger en allant dans tous les coins de la casserole. Donc en général, nous on dit, on mélange en formant un 8, d'accord? On part du haut et on redescend. Comme ça, on couvre bien toute la surface de la casserole. Voilà, là on est à 80,8. Après, lorsqu'on a l'habitude de la réaliser, on le voit à l'œil. Hein. Oui. Alors, on va venir chinoiser notre crème directement Allez, hop. sur nos pistoles de chocolat. Allez, j'y vais, je verse. Vas-y. Donc, une fois qu'on a chinoisé ce mélange, je vous conseille de laisser la crème venir bien s'imprégner donc au cœur des pistoles pour pouvoir bien mélanger ensuite l'ensemble. Donc on laisse fondre les pistoles par la chaleur de la crème. On laisse une minute à peu près, une minute et ensuite on va pouvoir mélanger au fouet. D'accord. D'accord. Là tu vois qu'on obtient un crémeux qui est vraiment très lisse. Oui, oui. Voilà. Donc, toujours bien aller chercher dans le fond. Donc tu vois, on est sur un crémeux vraiment bien lisse avec une belle couleur. D'accord. Jolie couleur. Bien homogène, marron. tout à fait. Et nous allons pouvoir ensuite pocher ce crémeux dans notre moule. Alors, on va récupérer une poche, s'il te plaît. Voilà, tu travailles Je à la vois poche. que tu as un joli ustensile, très pratique. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas habituées à manier la poche. Non, mais c'est très pratique. C'est pour se libérer les deux mains en fait. Voilà, tout à fait. Et même parfois quand on n'a pas encore l'habitude, qu'on est toute seule à travailler dans sa cuisine, c'est bien de pouvoir avoir un récipient pour poser sa poche et pouvoir travailler proprement. Généralement, on se met la poche sur la main gauche. Voilà, tout à fait. Si on est droitier, on met la... on remplit. Exactement. Mais bon, là, on va se libérer les deux mains. Oui, et puis c'est vrai, vraiment très important. Pensez chez vous à travailler de façon organisée, de travailler proprement. Donc aidez-vous avec des ustensiles si c'est beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Et n'hésitez pas à caler votre poche dans un récipient. Donc là, on va venir. Donc on n'a pas coupé le fond de la poche, on coupera après. Non, on coupera après, tout à fait. Pas de perte de fuite. On va récupérer une maryse, tout à fait, merci. Et on va venir verser notre crémeux à l'intérieur. Ça sent bon. Ça sent très très bon, Philippe. Ça fait très envie. On est sur un crémeux très gourmand. C'est ça un petit peu. Donc on récupère notre moule. Donc là on va venir récupérer notre poche. Donc on relève les bords. Très important quand vous remplissez la poche de bien garnir au centre pour éviter de salir les bords de la poche. Très important, travailler proprement. On va venir récupérer notre poche. On va venir la tourner et la couper. Merci.
Et donc on va venir ensuite... Tout petit trou, juste la pointe. Oui, alors ça c'est mon habitude en fait, de toujours faire des petites ouvertures. Alors selon l'appareil ou le moule qu'on va garnir, on peut ouvrir plus. Mais c'est vrai qu'en général, moi j'essaye de faire des petites ouvertures. On remplit doucement, proprement, on y va, ça peut... Là, on vient juste de faire le crémeux, donc il n'est pas texturé encore. Il est liquide, il est chaud, donc il va couler très vite. Pensez à ça aussi. Donc si vous faites une grosse ouverture, ça peut vite couler et ça peut faire des petites projections. Donc un peu de maladresse. Voilà, donc c'est ça. Donc allez-y doucement et faites une petite ouverture. Voilà. Et on va venir pocher notre crémeux. Tu vois, ça se fait tout seul avec une petite ouverture. Oui, oui. Et bien fluide, donc il coule bien. Tout à fait. Voilà, on va faire également le deuxième. Comme on est sur un crémeux qui vient d'être fait, donc très fluide, il va se répartir tout seul dans nos inserts, dans notre moule. Et ensuite, il ne suffit plus qu'à bouger un peu notre moule pour bien le répartir et qu'il soit bien lisse sur la surface. Voilà, c'est vraiment très simple à réaliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de notre moule, Philippe, d'après toi? On va le filmer, le mettre au congélateur. Oui, tout à fait. Alors, écoute, comme il est chaud, on ne va pas le filmer tout de suite, d'accord? On va le mettre comme ça au congélateur et dès qu'il sera bien redescendu en température, on le filmera. Donc, étape suivante, nous allons faire une seconde mousse. Nous allons faire une seconde mousse, tout à fait, une mousse zéphir infusée avec du gruet de cacao. Dans le zéphir, c'est le chocolat blanc? Le chocolat blanc, cacao barry, tout à fait, qui est donc un chocolat désucré et qui va être très agréable et très onctueux en bouche. À 34%. Voilà, tout à fait. Donc pour cela, on va commencer à faire infuser notre gruet de cacao dans une petite partie de crème liquide entière. D'accord. D'accord. Donc, on va récupérer une casserole. Alors, notre partie de crème qu'on va porter à ébullition. Donc, important de corner toujours. On se répète, hein, mais c'est important. Mais c'est très important, sinon au final, comme je le disais tout à l'heure, 1 gramme par-ci, 1 gramme par-là, et au final, on va finir par modifier le poids de toutes nos pesées. Voilà. Donc là, dès que c'est chaud, on va ajouter notre gruet de cacao à l'intérieur et on va laisser infuser environ 45 minutes à 1 heure à couvert. Donc on va venir mettre un film étirable sur le dessus de la casserole. Donc là, on est bon. L'ébullition est obtenue. Voilà. J'ajoute mon gruet de cacao. On peut récupérer une petite Maryse, s'il te plaît. On va venir mélanger l'ensemble. Merci. Voilà. Du papier film. Donc là, tu vois, Philippe, non, je t'en prie. On voit que le gruet commence déjà à bien infuser. La crème a changé de couleur. Il absorbe un petit peu aussi, non ? Il absorbe la crème, tout à fait. Il va absorber la matière. Et on voit que la crème commence légèrement à se colorer. Oui, d'accord. Et elle va se parfumer avec le goût du gruet de cacao. On va le montrer à la caméra. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, on voit la crème. Donc plus on va laisser infuser, plus elle va foncer. Plus le gruet va se développer en parfum et plus la crème va se colorer. Donc là, on va recouvrir. On recouvre bien. Avec un film étirable. Voilà. Et on va laisser sur le côté à température. Tranquillement. Voilà, exactement. Et on récupérera après notre crème. Bien, Sandrine, pour les raisons du direct, on va éviter de faire infuser le gruet pendant une demi-heure. Tout à fait. On va l'utiliser de suite. Oui, nous allons l'utiliser de suite, mais chez vous, vous le faites en amont, bien évidemment. Vous avez à la maison le temps de le faire, donc faites-le bien infuser. Vous organisez, vous le faites à l'avance et vous le laissez infuser 1 heure. Voilà. Donc on va récupérer la casserole ici. Déjà en 3-4 minutes, on voit la différence. Exactement, tout à fait. Donc là, on va le chinoiser et on va récupérer notre gruet de cacao. On va reprendre le petit récipient. Allez. Je te laisse donc verser le mélange. Et là, on va donc bien appuyer. Je te laisse prendre. Oui. Merci. Voilà, il faut vraiment récupérer un maximum de crème qui a été infusée. Alors, on a obligatoirement une déperdition. Tout à fait, puisque le gruet va avoir absorbé une partie de la crème. Donc, l'idéal, là, c'est de récupérer vraiment un maximum, de repeser
ce poids de crème et de venir le compléter avec la crème. Voilà, par rapport à votre poids initial. Très bien. C'est vraiment très simple. Tu vois, on a obtenu que ça une fois qu'on a passé notre crème. C'est normal, hein, puisque le purée a absorbé la matière. Donc on va vérifier le poids qu'on avait. On avait à la base 120 grammes. Oui, exactement. Donc on va faire la tare du petit pot. Voilà, on est revenu à 0. Tu peux poser ton pot. Et on a 37 grammes. Donc là, on a perdu les 2 tiers. Une grosse déperdition, tout à fait. Donc là, on va rajouter de la crème pour pouvoir revenir au poids initial. Tout à fait. Comme ça, ce sera vraiment bien clair pour les auditeurs. Oui, c'est parfait. Hop. Bon, on n'est pas à 1 gramme près. Ouais. Voilà. On est revenu à notre poids initial. Donc maintenant, tu vas à nouveau faire chauffer la préparation. On va récupérer cette préparation et on va donc la faire chauffer. On va la porter à ébullition pour pouvoir y incorporer dedans notre gélatine hydratée pour pouvoir la dissoudre. D'accord. Et verser ensuite sur notre couverture chocolat zéphyr. D'accord. Donc là, tu vois, ça commence déjà à bien bouillir. Donc on va l'arrêter, le débarrasser. D'accord. Très bien. On va venir donc, on va incorporer directement. Hein, d'accord. Tu vois, notre gélatine, elle est bien hydratée. Vous pouvez voir qu'elle est bien hydratée. Donc cette texture, en l'état, on l'appelle une masse de gélatine. Voilà. Tout à fait. Donc là, on le fait en direct, d'accord. Et on va venir mélanger directement. Donc pareil, hein, très important, récupérez bien toute votre quantité. Oui, sinon, il n'y aura pas la sinon vous allez avoir un problème de gélification, tout à fait. Et même dans le temps, voilà. Donc là, tu mélanges bien. Donc, on va bien mélanger. Et on va venir verser directement sur nos pistoles de chocolat zéphyr, d'accord? Donc, même principe que tout à l'heure. On va venir immerger totalement nos pistoles. C'est pas la peine d'avoir un récipient en fait. Non, 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 pas du tout. Là, ça va fondre naturellement. Exactement. Et après, on va finir le mélange. Toujours très important de venir laisser la chaleur rentrer au cœur des pistoles, d'accord? Pour ensuite... On a déjà vu ça avec Philippe Bertrand. Il disait on va laisser asseoir les pistoles. C'est ça, c'est tout à fait son expression. Qu'elles fondent naturellement. Exactement. Et après, on va faire le mélange. C'est vrai qu'on a toujours tendance à venir mélanger directement. Et souvent, on rencontre le problème qu'il reste quelques pistoles qui restent complètes et qu'on n'arrive pas à mélanger. Parce qu'on refroidit en fait le mélange trop vite. Exactement. Et les pistoles n'ont pas le temps de fondre. Il faut être patient. La pâtisserie, ça demande beaucoup de patience. Donc, on prend le temps de laisser 1 à 2 minutes et ensuite, on va mélanger. D'accord. D'accord. Voilà, on va transvider dans un récipient. Ce sera plus simple également. Oui. Voilà, tiens, je te libère. Merci. Ta main gauche. Voilà. Merci, ça va être plus simple. Allez, on y va. Donc, on part du centre, hein, faire une belle émulsion. Ok. Pour ça, on est bien. On va ensuite, en parallèle, monter notre seconde partie de la crème au robot. D'accord? Crème fleurette, 35% matière grasse. Tout à fait. Important, sinon elle ne montera pas suffisamment. Bien froide. Elle ne montera pas du tout, même. Allez, je te laisse faire. Bon, bien froide, oui, ça c'est toujours très important. Si vous le faites à la main, on peut mettre des glaçons même dans un bol en dessous, tout à fait. Mais bon, l'idéal est quand même d'avoir un robot. Oui, oui. Pour un gain de temps. Voilà. Et on démarre à vitesse lente, sinon il y aura des projections. Tout à fait. On va monter progressivement. Okay. Donc, ensuite, notre crème fouettée, on va l'incorporer dans ce mélange à peu près à 28-30 degrés. Très important de respecter les températures. D'accord? Sinon, on peut avoir un problème de grainage, on peut avoir un appareil qui tranche. D'accord? Il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors, je constate que dans le crémeux qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a pas de gélatine. Et ici, il y en a.
parce qu'on est sur une couverture donc de chocolat blanc. Donc il y aura une moins bonne tenue. Moins bonne tenue, tout à fait. Donc c'est pour ça. Exactement, c'est pour ça qu'on incorpore de la gélatine. Ce qui n'est pas le cas avec une couverture de chocolat noir. Et si on travaillait du chocolat au lait? J'étais sûre que tu allais me poser cette question. C'est pour tout à l'heure, mais bon, parlons-en. On va le voir par la suite, tout à fait. On peut incorporer aussi de la gélatine. Alors après, tout dépend sur quel type le dosage sera différent. Oui, et quel chocolat au lait tu utilises et quelle base de mousse tu réalises en fait. Si tu pars sur une crème anglaise, une pâte à bombe, etc. Donc ça joue aussi sur le fait de mettre de la gélatine ou pas. D'accord. Bon. Tu vérifies la température, s'il te plaît, de notre base? Alors, on est pas mal. 30,3. On va pouvoir commencer le mélange. On fait notre mélange? Allez, on va récupérer une Maryse, s'il te plaît. Merci. Donc, première partie, comme tout à l'heure, on va détendre l'appareil au fouet. D'accord? Donc, on est vraiment sur une crème très souple, mousseuse et souple. Toujours en partant du centre, voilà, créer une belle émulsion. On a peut-être tendance à toujours trop monter. Trop monter, tout à fait. Les meringues, les blancs en neige, exactement, les crèmes. Ça intervient sur la texture finale après de notre appareil et de notre entremets fini. Donc ayez tendance maintenant à moins monter vos appareils, c'est vraiment important. Ça donne un appareil plus liquide. Exactement, lorsqu'on vient de le faire, mais au résultat, ça sera bien mieux. Voilà. Allez, on va incorporer la suite. Voilà, tu le feras à la spatule? Oui, je vais le faire à la spatule. Là, on y va, on mélange bien. En parallèle, on a préparé une petite poche à douille, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, dans son support, ça sera très pratique pour remplir, d'autant qu'on va encore être sur un appareil assez souple. Hein. Oui. Donc pas de douille à utiliser, on ne fait que du montage. Ce n'est pas la peine, tout à fait. On n'a pas besoin d'obtenir un visuel avec un décor dans le fond, tout à fait. Donc pas besoin de mettre de douille, on gagne du temps. Vraiment, juste une poche comme ça et on la percera tout à l'heure, d'accord? Très bien. Donc là, on est plutôt pas mal. On va pouvoir verser cet appareil dans la poche. Allez, on y va? Tu veux que je Moi, si tu veux. Donc toujours au centre pour éviter de salir les contours de la poche. Ouais, déjà, on retrousse la poche pour avoir les bordures qui restent propres. Ça, c'est important. Et ensuite, pour travailler proprement. Et après, on les relève. Je le répète en permanence. C'est vrai qu'il faut travailler proprement. Toute cette partie-là, il faut qu'elle reste propre. Hein. Proprement et organisée. On va donc venir ouvrir cette poche et on va venir remplir. Donc là, effectivement... C'est pour ça que je vous disais de ne pas la remplir complètement en entier. On va venir donc pocher l'intérieur. D'accord? Alors, on va y aller directement. Donc, n'oublions pas que nous avons plusieurs appareils dans cette poche, dans cette bûche. D'accord? Donc, on va venir juste remplir à peu près un bon tiers de hauteur. Et là, on va venir y mettre... une petite démarcation dans oui, on peut se référer effectivement à cette petite ligne. Et on va venir ensuite y mettre notre insert crémeux Laïa que nous avons fait au préalable et qui est au congélateur. Et que je vais chercher. Merci Philippe. Donc notre insert est là. Nous l'avons démoulé donc du moule thermoformé qu'on a vu tout à l'heure. Oui, exactement. Alors, pour le démouler, on passe la main sur l'envers. Sur le dessus, exactement, et ça va se faire tout seul. Hein. Il faut y aller on réchauffe délicatement. légèrement tout à fait, juste en réchauffant la surface. Et de chaque côté, tu appuies légèrement avec les pouces et ton insert va se démouler tout seul. Et comme il était un petit peu plus grand, on l'a retaillé sur les côtés avec un couteau. Pour obtenir quelque chose qui va rentrer parfaitement dans notre moule. Chose importante aussi également, Philippe, lorsqu'on va récupérer cet insert, avant de le mettre dans notre mousse, pensez avec la main à venir frotter sur le dessus pour retirer ce petit givre que vous voyez en surface et qui va apporter de l'humidité à l'intérieur de notre bûche. D'accord. Donc ça prend 30 secondes et c'est très simple. Ok.
Allez, on y va. Sinon, cette humidité, elle ferait quoi si on ne l'enlevait pas? Eh bien, en fait, à la décongélation, ça va faire exactement ce phénomène que tu nous expliquais tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça rapporte de l'eau. Voilà, c'est un peu le même phénomène, tout à fait. Et on va avoir une petite démarcation au niveau de nos appareils. Donc, on y va? Oui. Allez, je le fais? Vas-y. Je récupère donc cet insert. Donc là, avec la main, très simple. Vous venez réchauffer comme ça sur le dessus. Et là, vous voyez, le givre disparaît, d'accord? Ensuite, on va le placer donc à l'envers, bien sûr. Oui, la partie arrondie. Pensez à bien retourner votre insert, hein, pour être dans le même sens. Mais disons qu'à la découpe après, ça serait pas Voilà, exactement. Et là, tout simplement, on le retourne et on vient le positionner bien au centre. D'accord? Donc là, la mousse va venir se tasser sur le dessus, d'accord? Venir bien recouvrir notre insert. Et avec la petite Maryse, on va venir, merci, juste venir recouvrir là sur le dessus. Donc évidemment, je n'ai pas rempli jusqu'en haut de mon moule avec cette mousse Zéphyr gruée, d'accord? Puisqu'ensuite, on va avoir une seconde mousse Alunga, chocolat au lait, qui va venir être posée sur le dessus. D'accord. D'accord? Donc je ne remplis pas jusqu'à hauteur. D'accord. Là, à ce stade, on le met au congélateur. À ce stade, on va le mettre au congélateur pour que notre mousse puisse se texturer. Déjà, éviter que l'insert qu'on vient de mettre se dégèle. Tout à fait. Et que la mousse au gruet puisse se texturer et qu'on puisse ensuite pocher notre seconde mousse. D'accord? Bien. Notre moule avec les deux mousses est au congélateur. Oui. Donc, on va continuer par la mousse Alunga. Tout à fait. Donc, Alunga, chocolat au lait. Chocolat au lait, 41% cacao barry avec une belle longueur et intensité en bouche. On va être sur une mousse très gourmande et très onctueuse. Pour cela, on va donc mettre à bouillir notre lait. D'accord. Donc, lait ici. Voilà. Et on porte à ébullition. D'accord. On va donc pouvoir retirer notre casserole. Et donc, tu vas verser le lait sur nos pistoles. Et même principe, on va venir immerger les pistoles. D'accord. Voilà. Donc, comme dirait Philippe Bertrand, on va venir asseoir. Tout à fait. Donc, on va récupérer un fouet et on va pouvoir venir mélanger. D'accord? D'accord. Donc, toujours même principe. On va partir du centre. Voilà, pour obtenir une belle émulsion. Voilà, donc on est sur quelque chose de vraiment bien homogène, d'accord? Donc ça, c'est la première partie de notre mousse Alunga. On va ensuite passer à la deuxième partie en montant au robot notre crème. La crème fleurette, toujours. On est bon, Philippe, on va donc pouvoir arrêter la crème. Merci. Donc toujours même principe, une première partie au fouet pour détendre le mélange et ensuite le reste à la Maryse. D'accord. D'accord. Donc le mélange, tu vérifies? On va le voir en direct. Il est à 33. Oui, bah écoute, c'est parfait. Allez, on y va. Je te mets une première partie de crème. Voilà, on obtient quelque chose de bien homogène. Et on va donc incorporer le reste et continuer ce mélange à la Maryse. Donc on va bien chercher dessous. Hein. Tout à fait, toujours bien penser à aller au fond du récipient, effectivement. Au fond du récipient, sur les parois également.
obtenir une mousse bien homogène. Alors, soit homogène, qu'il n'y ait pas de reste de chantilly, enfin de crème fouettée. En différence, chantilly, crème fouettée. Chantilly, addition de sucre. Voilà, tout à fait. Donc là, non, on a déjà du sucre dans notre bûche au final. Oui, donc on évite surtout de rajouter, c'est très important ça. Pensez au taux de sucre dans tout ce que vous réalisez et pensez à désucrer un maximum les appareils. C'est la tendance faire un actuelle. bon équilibre, tout à fait. Voilà. Eh bien écoute Philippe, on est bien pour notre mousse à longa. On va donc par la suite récupérer notre bûche qui est au congélateur pour pouvoir poursuivre le montage de la bûche. D'accord. Notre mousse est prête, elle est en attente ici. Oui, tout à fait. On va récupérer notre biscuit qu'on a fait donc au tout début de la recette. Notre biscuit cacao et gruau de cacao. Donc on va Il n'y a rien qui colle, c'est parfait. retirer le silpate. Donc si tu poses ta main, tu vois qu'il a conservé son moelleux. Oui. D'accord. Donc là, le but, froid, moelleux. Le but, c'est bien évidemment de le démouler. Donc on va venir mettre une feuille de papier sulfurisé sur le dessus, une autre plaque, et on va ensuite le retourner. D'accord. Je te laisse faire la manip. Allez. Ça, si je casse tout, c'est ma faute. Exactement, Philippe. Voilà. Parfait. Et là, on va retirer. Alors attention aux angles. Là, c'est magique. Voilà. D'où l'intérêt d'utiliser un moule très souple comme ça, silicone, c'est que ça se détache tout seul. Hein. On n'a absolument pas graissé le moule. Non, non. On n'en a même pas parlé tout à l'heure, mais jamais les flexipans. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à vouloir graisser le moule, mais là, absolument pas besoin. Et tu vois, on obtient un biscuit qui est encore moelleux, souple et qui se démoule. Et là, quand on va déguster tout à l'heure la bûche, on va avoir ce petit côté croquant sous la dent, ça va être assez sympathique. Donc maintenant, il va falloir qu'on découpe ce biscuit, bien évidemment, pour pouvoir le rentrer dans notre moule. On va donc découper un rectangle de 21 cm sur 6,5 pour qu'il s'adapte parfaitement à notre moule. D'accord ? Donc une règle et un couteau. Alors, on va se faire des petits repères. Donc évidemment, hein, en termes de production et pour ne pas gâcher le biscuit, si vous souhaitez faire plusieurs bûches, vous parez votre biscuit en premier et ensuite vous faites dans la continuité. Oui, on ne prend pas le morceau en travers. Non, et on ne va pas venir couper un morceau en plein milieu. Et tout l'excédent, vous le conservez au congélateur? Oui, c'est un biscuit qui se conserve parfaitement bien, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc pensez à parer votre biscuit et ensuite vous n'avez plus qu'à découper et vous obtiendrez plusieurs rectangles pour faire plusieurs bûches. D'accord. Donc on va commencer par parer le biscuit. On va donc venir couper les extrémités. Voilà, donc ces côtés, hein, surtout vous ne les mettez pas. C'est toujours un peu plus sec. Voilà, exactement. Donc on pense à les retirer. On fera pareil pour les autres. Donc je vais me faire un petit repère à 21 cm, d'accord? Voilà. Et ensuite, pareil pour le haut, 6,5. Voilà, on va se faire un petit repère. Là, tu es à 5,5. Pardon. Voilà, il faut partir du bord. Hein. Excuse-moi. Oui. Heureusement que tu es là. Tu as l'œil, Philippe. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça sera plus simple. Merci. Donc là, je vais parer également mon biscuit de l'autre côté. Donc on va le tourner complètement. Voilà. Et on va venir retirer vraiment le bout qui va être un tout petit peu sec. Voilà, ça se fait tout seul. Donc le repère qu'on ne voit plus. Ici. Tiens, je vais te le remarque-le. Voilà. Juste là. Ici. Et ici. Parfait. Voilà. Voilà. Très bien. Allez, on n'a plus qu'à couper. Voilà. Donc prenez un couteau qui va bien, d'accord, avec une lame assez longue. Donc tu vois, je coupe vraiment que le rectangle dont j'ai besoin pour pouvoir conserver le reste pour d'autres utilisations, d'accord, pour ne pas gâcher le biscuit. Et ensuite, on obtient notre rectangle. Et tu vois, le biscuit est vraiment très moelleux, très souple. Hein. On pourrait en faire un biscuit roulé? Tout à fait. On pourrait travailler d'une autre façon, souple, effectivement. Sans se casser. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, c'est vraiment très important de le recouvrir, de ne pas le laisser sur le côté à l'air comme ça, afin qu'il ne se dessèche pas. D'accord. D'accord.
Alors, donc, nous avons notre bûche qui s'est texturée, hein, si je puis dire. On va venir donc maintenant mettre notre mousse Alunga sur le dessus. Je vais mettre le moule dans ce sens. Alors, elle n'est pas congelée à cœur encore. Non, non, non. Il faudrait la laisser... Il faut quand même qu'elle ait la tenue. Voilà, tout à fait. Pour pas que les mousses se mélangent, en fait, tout à fait. Allez, toujours le même principe. On remonte nos bords de poche. On va venir la fermer. On va venir la couper. Et on va donc venir remplir. Donc, le principe, c'est qu'il ne faut pas remplir jusqu'en haut du moule. D'accord ? Oui, la semelle. On a encore la semelle, comme tu l'appelles, le biscuit à venir mettre sur le dessus pour recouvrir, pour fermer notre bûche. D'accord ? Et on viendra lisser les bords pour parfaire la finition. D'accord. D'accord ? Donc, on va venir remplir à peu près à ce niveau-là. D'accord ? Il vaut mieux en remettre un petit peu par la suite si on a besoin, plutôt que de faire déborder autour du moule. D'accord ? Donc là, tu vois, en plus, elle se lisse parfaitement bien, vu qu'on vient de la faire et qu'elle est encore souple. Je récupère mon biscuit. D'accord ? Donc, on va mettre l'intérieur qui est un petit peu... On a retourné le biscuit, en fait. Donc, la partie avec le gruau de cacao, on va la mettre à l'extérieur. D'accord ? D'accord. Donc, ça se manipule très bien. Hein. Donc, on va venir déposer vraiment bien au centre notre biscuit. Voilà, on va l'enfoncer légèrement. Et ensuite, on va venir lisser. Donc, tu vois, je préfère remettre un peu, voilà, que plutôt que ça déborde. Voilà, exactement. Et on obtient un montage qui est en plus pas très agréable à l'œil. Voilà, il vaut mieux travailler par étapes et de façon propre. Donc là, je vais juste venir en remettre un tout petit peu autour. Voilà. Pour venir lisser à la palette. Voilà. Parfait. Donc, il nous reste un petit peu de préparation. Ne le jetez pas. Non. Il y a toujours des gourmands autour de nous. Tout à fait. On peut faire des petites verrines. C'est ce que j'allais te conseiller, de le travailler en verrine, remplir des petites verrines. Tu as des petits morceaux de biscuit aussi, donc tu peux couper des petits cubes, venir mettre des petits cubes sur le dessus. S'il nous reste une autre préparation de tout à l'heure, du crémeux ou de l'autre mousse, faire des verrines à plusieurs étages. Voilà, il y a toujours des possibilités, surtout ne pas gâcher et ne pas jeter les préparations. Mais il vaut mieux avoir trop de préparation que d'en manquer. Bien sûr. Donc, toujours quand on fait des recettes, il y en a toujours un petit peu plus. Donc là, je vais venir bien lisser en surface et jusqu'au bord. Et important, travailler proprement. Souvent, tu peux voir des montages de bûches un peu catastrophiques, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'on a tendance à vouloir trop mettre dans le moule aussi, et ça déborde. Donc voilà, essayons de travailler proprement, organisé, et de façon régulière, propre. Donc tu vois, j'ai mon biscuit qui va dépasser un peu de la surface. Je ne sais pas si tu arrives à le voir, tu vois, si on le voit bien. J'ai mon biscuit qui va dépasser un petit peu en surface. En fait, c'est important parce que lorsqu'on va vouloir glacer, on va le voir par la suite, notre bûche pour la finition, si ton biscuit est complètement rentré dans la mousse, lorsque tu vas vouloir la récupérer avec la palette, tu vas avoir un petit peu de mal. On va abîmer le glaçage. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser un peu le biscuit dépasser en surface. D'accord ? Et ça se fait tout seul. Voilà, on va le protéger d'un papier film. Oui, tout à fait. Et on va le placer donc à nouveau au congélateur. Donc ça, on peut le faire longtemps à l'avance. Voilà, tout à fait. Longtemps, c'est 8 jours. Voilà, évitez de le faire la veille pour le lendemain parce qu'on a quand même un entremets en conséquence à prendre. Il faut que c'est le temps de congeler. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs jours à l'avance, il n'y a aucun problème. Par contre, tout ce qui va suivre maintenant, tu conseilles de le faire quand même oui, tout ce qui est finition, glaçage, finition le jour J. Tout à fait. Sinon, on peut avoir une altération de la couleur et de la tenue aussi du glaçage. Donc ça, c'est important de le faire le jour J. D'accord ? Allez, un petit film et au congélateur. Bien Sandrine, nous continuons par le glaçage donc. On arrive vraiment vers la fin du dessert. Voilà, on approche de la finalité de notre bûche. On va effectivement réaliser le glaçage cacao qui va venir recouvrir l'ensemble de la bûche. Ça sera un glaçage marron, brillant. Marron, noir, brillant, tout à fait. Alors, il nous faut. Pour cela, on va commencer par notre premier mélange. Une casserole, on va venir faire chauffer notre crème, le glucose et porter à ébullition. Toujours en sirop, hein ? Voilà, tout à fait. D'accord, on porte à ébullition. Je te laisse récupérer la casserole. On va venir y verser la crème.
Et le glucose. Je vais ajouter le glucose. Hein. Donc on a passé, comme on l'a déjà expliqué, quelques secondes au micro-ondes. Oui, ça c'est le côté pour pratique. Pour l'assouplir, tout à fait. Pour le manipuler, oui. Exactement. Voilà, l'ébullition est là. Voilà, donc on va débarrasser la casserole et on va venir y incorporer en pluie le cacao. D'accord ? Je vais y aller progressivement. Oui. Hein, toujours se rappeler que le cacao en poudre est très très volatile. Et je viens mélanger l'ensemble. Donc là, on n'hésite pas à fouetter, hein, on y va. Donc je fais une moitié de cette façon et je vais venir verser le reste dans l'autre partie du cacao, d'accord ? Et on a la première partie de notre glaçage. Donc une recette de glaçage à conserver. Oui, alors qui peut servir à beaucoup d'entremets. Glaçage donc base cacao qui se conserve parfaitement bien au réfrigérateur. Glaçage qui se conserve facilement une quinzaine de jours, hein, sans aucun problème. Filmé en surface pour éviter qu'il y ait une petite pellicule qui se forme. Et au frigo, bien hermétique, fermé bien hermétiquement, pardon, il n'y a aucun souci. Et si on te demandait si on peut le congeler, qu'est-ce que tu dirais? Si on peut le congeler, il n'y a aucun souci. Pareil. Boîte hermétique, bien fermée, filmée sur le dessus, au contact, d'accord, et sans aucun problème. On le ressort, on le repasse au micro-ondes pour le remettre en température et on peut l'utiliser, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est notre première partie, d'accord? On va ensuite préparer la deuxième partie de notre glaçage. Première partie. Deuxième partie, on va donc réaliser un sirop à base d'eau et de sucre qu'on va porter en cuisson et cuire jusqu'à 110 degrés. D'accord. Donc l'eau est au fond de la casserole. Tout à fait, tu vas venir y verser en pluie le sucre. On va bien sûr contrôler la température avec le thermomètre sonde. Donc on contrôlera par l'ébullition. On sait que l'ébullition est à 100 degrés. Tout à fait. Et par la suite, on va monter à 110, donc ça va aller assez vite. Hein. Exactement. Voilà, 100 degrés, ça bout. Donc là, on pousse jusqu'à 110. Tout à fait. Et 108. Voilà. On y arrive. 109,6, 8, 110. 110, c'est parfait. Allez, on va le débarrasser. On stoppe la cuisson. Donc là, on va venir y incorporer donc notre gélatine pour qu'elle se mélange bien. Et ensuite, on versera sur notre première base cacaotée. D'accord. On va récupérer la Maryse, merci. Donc on va venir l'incorporer directement. Bon, le but, bien sûr, de la dissoudre correctement. Bon, là, ça se fait bien, il n'y a aucun souci. Et donc ensuite, nous allons pouvoir verser ce mélange, ce sirop, dans notre première base cacaotée. Donc je vais verser tout doucement et je vais te demander, Philippe, si tu peux mélanger en même temps. Non, je peux pas. J'étais sûre que tu allais me dire ça. Allez, je te mets à contribution. Allez, vas-y. Allez, on y va. Voilà, le but c'est vraiment d'obtenir quelque chose de parfaitement bien mélangé, homogène. Et on va bien sûr après mixer l'ensemble au mixeur plongeant. Donc on transvase tout. Tout à fait, dans un pichet. Ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir mixer. C'est bien d'avoir un récipient étroit et haut. Tout à fait. Il faut vraiment bien aller dans le fond avec le mixeur plongeant. Éviter toutes les projections.
y va, on récupère notre mixeur. Donc petit mixeur bas mix avec un couteau étoile, c'est suffisant et ça va bien nous lisser tout ça. On y va? Vas-y. Allez, je vais faire un petit peu de bruit. Donc là, on va donc bien mélanger notre glaçage qui va avoir besoin, bien évidemment, d'un temps de repos par la suite. D'accord, Philippe, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire en amont. Préparez votre glaçage, le laisser reposer au moins 24 heures pour pouvoir l'utiliser par la suite. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Pour que la gélatine aussi puisse faire son effet, d'accord, et qu'on obtienne ensuite un effet bien brillant et un beau glaçage lisse et qui tient bien. D'accord. Donc là, tu vois, Philippe, je vais arrêter de mixer. Là, je voulais te montrer, on a vraiment un glaçage qui est parfaitement homogène, très bien brillant, et on n'a absolument plus aucune particule de cacao. On le voit, oui, là. D'accord. On le voit bien sur la partie du mixeur, d'accord. Très brillant, très lisse, absolument plus aucune particule. D'accord. D'accord. Donc là, on le filme et au frigo. Voilà, exactement. On va le laisser donc au contact. Alors moi, je filme toujours au contact, d'accord, pour éviter toute oxydation du produit et pour éviter qu'il n'y ait une fine pellicule qui se forme en surface. Et on va le laisser reposer à peu près 24 heures. D'accord. Donc là, on va attaquer l'étape de la finition, le glaçage et la finition. Le glaçage et la décoration de notre bûche 3 chocolats. Donc on a été chercher notre bûche qui était au congélateur. Tout à fait. Et on a retiré le moule. Nous l'avons démoulé parfaitement. Pour les besoins du tournage, le démoulage est déjà fait. Oui. Mais il est très, très facile. Il suffit de le soulever et de le tirer. On le retrousse comme une chaussette en fait. Exactement, il se manipule vraiment très bien. Voilà. Et la bûche n'adhère absolument pas au moule. Il n'y a vraiment aucun problème. D'accord. Donc on obtient cette forme-là. Tout à fait. Donc si on le laisse au congélateur démouler, il va y avoir du givre, une fine pellicule de givre qui va se former, tout à fait. Donc là, il faut vraiment bien penser à venir retirer ce givre en passant avec la main comme ça sur le dessus. Délicatement. Délicatement, tout à fait. Très bien. Donc notre glaçage est fait d'hier. Exactement. Nous l'avons récupéré, nous l'avons déjà réchauffé, d'accord. Donc je l'ai fait réchauffer à une température à peu près de 40 degrés et je le laisse retomber en température, tout à fait, jusqu'à peu près 28. Et là, il est à 28,2. C'est parfait. C'est parfait. On va donc maintenant redonner un petit coup de mixeur plongeant dans le glaçage et on va pouvoir l'utiliser. D'accord, très bien. Allez, vas-y, je te laisse faire. Alors, tu as le mixeur juste devant toi. J'ai introduit le mixeur en biais pour éviter de créer une poche d'air. Oui, tout à fait. Et donc l'apparition des bulles. Et là, voilà. Le but également, c'est de le relisser, mais d'enlever les bulles. Exactement, d'avoir un glaçage, justement, non, il ne faut pas qu'il y ait un gros remous en surface. Ça ferait incorporer de l'air. Tout à fait. Il faut vraiment qu'il y ait un remous léger, comme ici. D'où la nécessité d'avoir quand même un volume assez haut et assez étroit. Ouais. Donc dans un pichet, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Comme c'est quelque chose qui se conserve très bien au réfrigérateur, il ne faut vraiment pas hésiter à en faire une proportion assez importante. Oui. Mais vous l'utiliserez facilement pour une autre bûche ou pour un entremets. Et on ne peut pas faire la quantité exacte pour la bûche. Il y a toujours un écoulement et un excédent. Il vaut mieux prévoir un petit peu plus, parce que parfois, si on n'a pas forcément l'habitude de glacer, c'est vrai qu'on va peut-être avoir tendance à repasser ou autre. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu plus de matière. Voilà, là, on se rend compte vraiment qu'il est très lisse. Il n'y a pas de bulle d'air qui remonte. Je te le repose là. Merci. Donc, le glaçage est prêt. On a notre bûche. Tu vas la transférer donc sur la grille. Tout à fait. Donc, pour glacer, l'idéal, c'est d'avoir une petite plaque à débarrasser avec une grille de poser dessus. D'accord. On va venir donc mettre notre bûche dessus. Je vais récupérer la palette pour pouvoir manipuler cette bûche. Et là, vous voyez qu'elle se manipule très bien, qu'elle est parfaitement congelée. Donc, je vais venir la déposer au centre de ma grille. Il faut aller vite quand même, parce que ça revient assez vite à température. Et donc, je vais récupérer mon glaçage. Allez, on y va. On va donc commencer par le haut de la bûche pour nous, d'accord ? Et on va venir recouvrir toute la surface de la bûche. Donc comme c'est un moule qui est arrondi au sommet, on va avoir notre glaçage qui va parfaitement bien se répartir sur le dessus. Alors Philippe, comme tu es à ma droite, je vais te demander de me dire si toute la partie de ton côté est bien recouverte de glaçage. Tout est bien recouvert. C'est parfait. Donc on vérifie, pensez à bien vérifier autour de votre bûche si toute la surface est recouverte.
D'accord? Donc là, on voit que c'est parfait. On va donc juste attendre quelques instants que le glaçage s'écoule bien. D'accord? On va préparer un carton sur le côté. Et du fait, je reviens un petit peu sur le glaçage. Vas-y, je t'en prie. Du fait que la bûche est glacée, le glaçage va se gélifier instantanément. Pour moi, c'est évident, effectivement. Travaillez bien sur un produit congelé, effectivement, afin que le glaçage se fixe dessus dès qu'on va commencer à le verser. D'accord? Pour éviter et d'avoir la bonne température du glaçage. Éviter de faire des repasses. Oui, sinon on va avoir des démarcations ou des coulures. Donc vraiment partez du sommet. Là, tu es parti d'un côté et tu as fait tout en longueur. Je pars au sommet. Tu n'es pas revenu au début. Non. Toujours, on part du haut et on descend vers soi. D'accord? Ensuite, on va venir poser cette bûche sur un carton. Sur la semelle à bûche, un petit carton doré. Hein. Donc on va venir la reprendre en dessous. Allez, tu me le mets là, s'il te plaît. Ok, parfait. C'est un travail délicat. Hein. C'est un travail très délicat et c'est surtout que... Alors chez vous, vous serez dans une atmosphère où il fait moins chaud. Là, il ne faut pas oublier qu'on a les projecteurs, d'accord, on enregistre. La température revient très vite, elle remonte très vite et effectivement, ça a tendance à très vite réchauffer et la bûche à se décongeler en fait. Oui. Donc la manipulation devient un petit peu plus délicate. Chez vous, vous n'aurez pas ce problème puisque vous aurez une atmosphère plus fraîche. D'accord. D'accord ? Donc pour terminer cette bûche, tu nous as fait des jolis décors en chocolat. Oui, tout à fait. Nous sommes sur les étoiles, on est en période festive. Ce sont des moulages, chocolat tempéré. Voilà, tout à fait. On laisse cristalliser dans des moules en polycarbonate. Exactement. Si vous n'avez pas de moule, dans ces cas-là, possibilité d'utiliser un petit emporte-pièce en forme d'étoile. D'accord, tout simple. On coule son chocolat tempéré sur une feuille spéciale chocolat, papier guitare. Et dès que le chocolat commence à cristalliser, on vient emporte-piécer. Voilà, alors la technique, vous la connaissez déjà. On l'a fait avec des ronds, des disques. Oui. C'est la même technique. C'est avec un emporte-pièce, on est en forme étoile. Tout à fait. Donc on mettra également un lien sur cette petite technique pour faire des décors un peu plus simples que cela, mais qui seront tout aussi beaux. Voilà, exactement. Donc, si on revient sur l'étape précédente, donc nous avons glacé notre bûche. D'accord? On peut le voir, même parfois chez vous, où ça peut arriver, vous voyez souvent les entremets ou les bûches qui sont décorées à la base. Oui. D'accord? Ça peut arriver que parfois, si on n'est pas encore habitué ou selon la température de la pièce, etc., lorsqu'on fait la manipulation, que le glaçage soit légèrement abîmé, en fait, vraiment à la base. On peut donc décorer pour cacher ce petit problème. Donc, on va vous montrer comment on peut faire pour cacher tout simplement, si cela vous arrive. Puisqu'on a utilisé du gruau de cacao dans notre biscuit, on va rester sur le thème du gruau de cacao et sur l'accord de saveur également. On va utiliser ce gruau qu'on va légèrement poudrer d'or et qu'on va venir appliquer à la base. D'accord. Très bien. Donc, un petit récipient, on va venir verser notre gruau de cacao et on va venir y appliquer un petit peu de poudre d'or. Donc c'est pareil, on y va avec parcimonie, d'accord? On veut juste le colorer légèrement, il vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop dès le début. Je te laisse le mélanger, on va bien le mélanger, juste pour lui donner un petit effet brillant en fait. C'est comme le maquillage, si on en met trop, c'est un peu ça. C'est pas beau. On peut peut-être en rajouter une petite pointe. Alors après, c'est une question de goût aussi, hein, si on veut que ce soit plus ou moins doré. Tu es généreux là. Je vais voir. Je crois que tu aimes bien l'or. Tu es maquilleur dans une autre vie. Ouais, c'est parfait. Voilà. Ça donne un petit aspect. Ouais, voilà. Et puis ça va même apporter un petit peu de relief à notre bûche. Un peu de relief et un peu de texture. Voilà. C'est parfait. Donc, on va venir appliquer autour de notre bûche. Donc l'idéal, c'est d'avoir une plaque avec une feuille de papier sulfurisé et de prendre la bûche en hauteur. Donc là, il faut déjà avoir un peu l'habitude, d'accord, pour faire ce genre de pouvoir tenir l'entremet sans faire tomber. Exactement. Donc ça, il faut avoir un peu l'habitude. Si vous n'avez pas forcément l'habitude chez vous, moi, je vous conseille de laisser la bûche en place, posée, et de venir récupérer son petit gruau de cacao, d'accord, et de venir le mettre tout simplement comme ça à la base. D'accord. D'accord. Donc il va se coller sur le glaçage. Ça va se coller obligatoirement sur le glaçage. Et masquer les imperfections s'il y en a. Tout à fait. Et ça vous évite de manipuler la bûche, d'accord? Alors, tu es à ma droite, tu vas forcément voir mieux que moi. Voilà. Et il suffit de faire tout le tour comme ça. D'accord. D'accord. Et vous pouvez, on parlait de maquillage, écoute, ce qui est pratique aussi, c'est de récupérer justement un petit pinceau de maquillage et de vous aider avec ce pinceau
à venir pousser le gruet tout autour de la bûche. D'accord. Vous gagnez du temps et c'est beaucoup plus pratique. D'accord. Ok. Donc là, tu nous as fait une petite présentation d'étoiles en relief. Voilà, exactement, pour apporter du volume, de la hauteur et du relief à notre bûche 3 chocolats. Donc une petite barre de chocolat. Une barre comme ici, là. Voilà, exactement. Je voulais amener en kit, si je puis m'exprimer ainsi, pour vous montrer en fait comment j'ai procédé. Juste une petite barre de chocolat que je suis venue gratter avec une brosse métallique. D'accord. Ensuite, avec un petit pinceau, on retire les copeaux de chocolat. Ensuite, j'ai récupéré donc mes étoiles que j'ai moulées. J'ai coupé la base avec un couteau chaud. Sur une branche, oui. Exactement. Et je suis venue, c'est simple, hein, je vais vous montrer. Je suis venue, une fois coupée à la base, je suis venue mettre un petit point de chocolat tempéré sur ma barre, poser délicatement mon étoile, un petit coup de bombe de froid, exactement. Oui. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment très simple de réalisation. D'accord. Bien sûr, on ne va pas mettre tous ces décors sur la bûche. Voilà, c'était on va rester épuré. C'est pour montrer comment on peut faire des décors différents. Exactement. Donc on récupère cette petite barre et on va venir la poser sur la bûche. D'accord. On y va? Allez, donc je vais la prendre par les 2 étoiles et on va venir la poser. Alors je vais te laisser me guider peut-être Philippe, s'il te plaît. Là je suis bien? Oui, tu es bien. Allez. Voilà, c'est parfait. Tu es à contribution, hein, tu vois. Responsabilité énorme. Très bien. Voilà, juste, je voulais vraiment vous proposer quelque chose de très épuré, festif mais épuré. Voilà, on essaye, on ne va pas alourdir. Si on surcharge, ça va devenir... Non, je ne suis pas pour surcharger. Et puis en plus, on a quand même une bûche qui est assez originale de par sa forme, grâce au moule qu'on a utilisé. Donc je trouve que ça met beaucoup plus en valeur cette forme de bûche. Merci beaucoup Sandrine pour cette superbe bûche. Je suis sûr qu'elle va plaire à nos internautes pour ce Noël. Mais écoute, je l'espère. En tout cas, je suis ravi de t'avoir accueilli. Merci de m'avoir reçu, ça m'a fait vraiment plaisir aussi. Mais j'espère te recevoir très bientôt à nouveau. Avec grand plaisir. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.